Gênée, tu disais. J'étais vraiment très gênée de découvrir tous les corps différents. J'étais très complexée de découvrir tous les corps. Ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on est toutes différentes, puis qu'on a toutes des parties de nous qu'on aime moins, mais ça nous rend pas moins belles. Non, moi je rentre pas là-dedans parce que justement, on a toutes des rythmes de vie différents. Moi, ça m'arrive d'avoir une pilosité incroyable, laisser pousser pendant 2 mois parce que justement, je m'en fous. C'est pas grave. Mais ça m'est arrivé de laisser pousser et d'aller au spa, d'assumer mon poil et de faire OK, mon poil n'est pas encore assez long pour être épilé ou oh boy, j'ai pas le temps ce matin de m'épiler parce que j'ai décidé dernière minute que j'allais dans un spa, dans les bains chauds froids pour me détendre. Je vais pas me stresser avec mon poil. J'ai assumé mon poil et je suis allée au spa en bikini, poilu. Et je me suis dit, c'est pas grave. Ouais. J'ai fait remarquer à ma fille, j'ai fait ah, t'as tes premières vergetures. Et ça a été une crise interminable de 20 minutes de pleurs, de oh mon Dieu, ma vie est finie. Je fais, mais non, toutes les femmes ont des vergetures. Je suis même pas enceinte. Je dis, mais t'as pas à être enceinte, tu grandis, ton corps change. Puis juste ça, ça a été là, une méga crise. Les poils aussi, quand c'était trop intense, ou le bikini, l'autre jour, parce que là, évidemment, plus tu vieillis en adolescence, c'est sûr qu'au début, le bikini est quand même à l'intérieur, mais plus ça va sur les cuisses. Mais t'es là, maman, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, on se calme. Je dis, c'est juste que tu commences à avoir ton corps de femme, puis ça vient avec une plus grosse pilosité sur les côtés. Puis j'essaie vraiment de lui inculquer que ce que les autres pensent d'elle, c'est pas grave, tant qu'elle est bien avec elle-même. Puis je le vois, là, tu sais, toutes les revues, t'arrives au métro, il y a des méga pancartes de femmes en brassière. Je me souviens très bien, mes filles plus jeunes, hein, maman, pourquoi la madame est tout nue? Fait que c'est des images qu'on nous garoche tout le temps, puis sur eux, je trouve que ça a une très grande incidence. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, moi, particulièrement, je trouve passer 30 ans, là, c'est pas grave, là. C'est vraiment plus grave. Puis plus j'approche de la quarantaine, moins c'est grave, là. Je commence à m'en ficher pas mal, là. Mais oui, puis je le vois avec les jeunes filles qui viennent me voir au salon, qui sont super traumatisées. Oh mon dos, mes jambes sont poilues. Il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent se faire épiler. C'est sûr que les régions qui vont être le plus souvent épilées, ça va souvent être le dos. Le torse, c'est même pas tant populaire parce que c'est très douloureux. Donc les hommes et la douleur, ça marche pas très bien. Alors, l'épilation du dos, l'épilation des sourcils et des oreilles, ça c'est ce qu'on voit le plus. Mais il y a aussi l'épilation brésilienne homme, donc encore une fois de l'avant jusqu'à l'arrière, les testicules et tout qui vont être épilés au complet. Et encore une fois, ben là c'est propre à chacun. Est-ce qu'il garde un petit triangle à l'avant? Est-ce que... Donc c'est vraiment propre à chacun. Mais là, ça commence. Et là, on s'entend que je ne peux même pas calculer le nombre de clientes femmes qui viennent se faire épiler, mais des hommes, j'en ai 2. OK. Fait que ce n'est pas très populaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des homosexuels, c'est des hétérosexuels qui, soit le rasage rendait la peau trop irritée, soit qu'ils se sont coupés et que c'était fini, ou les crèmes dépilatoire non plus, ça fait pas à tout le monde. La femme, il y a les lèvres, donc il faut vraiment que tu tendes la peau d'une façon précise pour pas arracher de la peau et pas faire mal. Tandis que pour un homme, exemple les testicules, tu tasses toute la peau et c'est lisse. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile de faire une épilation homme que de faire une femme. Et contrairement à ce que je pensais, ça fait moins mal. Et là, on s'entend, c'est relatif, ça dépend toujours du seuil de tolérance de l'homme. Mais il y a beaucoup moins de nerfs sensitifs pour la douleur au niveau des testicules qu'exemple sur un vagin à cause du clitoris. Nous, notre centre nerveux est là. Tandis que l'homme, ça va être plus au niveau de la chaleur. Il faut vraiment faire attention à la température de la cire parce que au niveau des testicules, à cause des spermatozoïdes, la chaleur peut faire mourir les testicules. Alors, mourir les spermatozoïdes. Alors, il faut vraiment que la température soit moins élevée
parce qu'ils sont plus sensibles à la chaleur. Et c'est sûr que pour une épilation testicule, on ne peut pas prendre la cire avec les bandelettes. La cire régulière qu'on voit tout le temps, là, avec les bandelettes, on ne peut pas utiliser ça puisque c'est une peau qui est très fine, on peut arracher la peau. Oui, le poil est une protection. Quelqu'un qui va être plus sensible va être à risque de faire des poils incarnés. Et un poil incarné pas bien traité ou qui dégénère, ben ça t'amène à l'hôpital. Il faut peut-être le faire enlever. Alors oui, ça peut vraiment causer des problèmes. Et aussi, si c'est pas fait de façon hygiénique, l'épilation, ça peut causer d'autres problèmes aussi. Exemple, ça s'appelle des molluscums. C'est une espèce de, on dirait comme une petite tétine et ça peut se propager. Donc, il peut y avoir des problèmes si c'est pas fait de façon hygiénique. C'est comme un virus qui rentre dans la peau, puis ça fait comme des petits boutons. Et souvent, ça va être des cas. Exemple, j'en ai eu une couple à travers les années qui venaient me voir, puis à chaque épilation, c'était rempli de poils incarnés, c'était infecté. Puis là, on refait une cire par-dessus ça. Donc, moi, avec le temps, je leur disais, écoute, c'est pas pour toi l'épilation. Et le rasage non plus, parce que le rasage empire tout ça. Donc, il y en a à qui j'ai dit, soit que tu vas faire le laser, soit que tu assumes ta pilosité, mais c'est pas bon de venir me voir. Puis souvent, en fait, on va le voir au niveau du visage. Quelqu'un qui va venir rouge facilement, qui marque facilement, ben ça va être sur tout le corps. Ça sera pas juste au niveau du visage, c'est notre peau au complet. Une personne qui va avoir une peau sèche, très sèche, va avoir tendance à être plus sensible que quelqu'un qui a une peau grasse. Donc, au niveau de la sensibilité, ça va pas tant avec un type de poil, mais plutôt que la personne comme telle, sa peau, comment elle est. Oui, le poil peut vraiment être féminin. Ben, c'est sûr que moi, mon métier, c'est des enlever, là. Fait que moi, j'en vois, là, je suis sur Saint-Laurent, donc je sors du travail, une belle jeune fille avec une belle robe, avec les jambes très poilues. Pas que je trouve ça laid, mais je fais « Hi, je vais te donner ma carte ». Mais je la trouve bonne de s'assumer, je trouve ça magnifique. Je suis comme « Hey, good girl, high five ». Mais moi, personnellement, je serais pas capable, je suis pas rendue là de me promener dans la rue. Aller au spa, c'est une chose. Là où je trouve que le poil va être très féminin, c'est évidemment au niveau du bikini. Moi, le bikini brésilien, tout enlevé complètement, je trouve pas ça féminin. T'as l'air d'une petite fille de 10 ans. Même ma fille de 13, 14 ans, elle en a du poil. Donc, je trouve ça un peu perturbant, ceux qui enlèvent tout. C'est leur choix personnel. Mais moi, idéalement, je garde un bon triangle. Pas juste un petit triangle de rien, là. Un triangle, là. Question de dire, je suis une femme, pas une petite fille. Et, bon, c'est très rare, mais ça arrive. Surtout les jeunes filles, jeunes vingtaine ou même 17-18 ans qui vont venir me voir et qui vont me dire « Mon chum m'a demandé de venir. » Moi, ça me fait capoter parce que c'est une douleur. Donc, pour passer au travers d'une douleur, il faut que ce soit pour nous, jamais pour quelqu'un d'autre. La chose importante à retenir avec le poil, c'est d'être à l'aise avec son poil. D'arrêter de le voir comme quelque chose de négatif. Parce que moi, c'est ça que j'entends en journée longue. C'est comme « Arc, c'est dégueu, enlève-moi ça, enfin, je vais être libérée. » C'est pas une... Oui, c'est un côté esthétique. C'est vraiment un côté esthétique, enlever le poil. Mais ça ne devrait pas non plus être un « Ah, arc » ou genre « Elle est vraiment poilue, arc ». Non, si elle a décidé de garder son poil, écoute, on est fait de même. On est fait pour avoir du poil. Est-ce que toi, tu serais willing de le faire? Le mois de mai, on commence à montrer un peu son corps. Mois de mai, on commence, mais oui, je serais willing de le faire.